was the first to hit limited number of players to the hottest. Bonjour, bienvenue à Hollywood. Les US, Los Angeles, le rêve californien pour découvrir et essayer en avant-première la plus populaire des icônes sportives américaines, la Mustang, 6e du nom. Bienvenue à Hollywood, oui, Sunset, Beverly Hills, la mégalopole des stars pour cette toute nouvelle pony car. Née en 64, tout juste un demi-siècle d'histoire pour ce mythe vendu à près de 10 millions d'exemplaires. Une véritable success story automobile cette Mustang et pour la première fois, elle va traverser officiellement en juin prochain l'Atlantique pour rejoindre nos routes européennes et françaises. En attendant, nous avons pris avec bonheur son volant pour quelques centaines de miles entre Los Angeles et Palm Springs, plus à l'est, avec en chemin une très belle rencontre. Bienvenue dans la plus puissante des nouvelles Mustangs. Doté du V8 5 litres de 418 chevaux, notre Mustang nous emmène vers Chatsworth, dans la grande banlieue de Los Angeles. Nous rejoignons le Mustang Owners Club of California, le plus important club de propriétaires de Mustang ici, qui compte plus de 300 anciennes répertoriées. Nous avons rendez-vous avec quelques vrais passionnés qui ont pour la plupart de véritables bijoux des années 60. C'est Craig Cunningham, le président du club, qui nous accueille en personne. Et il n'avait pas encore vu en vrai la nouvelle. Oh, c'est un mélange parfait entre nouvelle et ancienne. Elle est super et en plus, elle sera vendue dans le monde entier. Mais avant d'évoquer ensemble cette toute nouvelle génération, Craig a voulu nous parler de ses grandes sœurs. Celle-là, c'est le genre de Mustang qui séduit les collectionneurs, car pour la restaurer, on peut trouver très facilement toutes les pièces et se les faire livrer à la maison le même jour. En tout cas, pour toutes les pièces spécifiques, celle-ci est top, ça nous évite de devoir courir à travers le pays. Et Craig veut absolument nous faire écouter le V8. Hey John, on a besoin d'entendre ta Mustang, là, fais du bruit. La bleue ici est l'une des plus belles, dans un état impeccable. Un coupé de 65 qui a servi à la promotion du fameux Light My Fire du groupe de rock mythique The Doors. Burt et Caroline ne sont pas prêts de s'en séparer. Je vais te dire, j'ai deux amours dans ma vie. C'est d'abord cette merveilleuse femme à côté de moi qui partage ma vie depuis 50 ans, puis l'amour de ma Mustang que nous possédons depuis 49 ans. Quand il a voulu l'acheter, il m'a dit « Chérie, on va juste jeter un œil à la concession ». Et là, le vendeur a voulu nous faire une proposition d'achat, alors que nous n'avions pas les moyens. Et nous, on a fait baisser jusqu'à ce que ce soit dans notre budget. Une longue négociation. À vrai dire, au bout de 3 heures, le vendeur a lâché l'affaire. C'était le week-end de Pâques, tout le monde était déjà parti en week-end. Il a fini par dire « Ok, Madame Harrison, allez, vous avez votre voiture. » Le coût, 900 $, un petit billet pour l'époque. On en trouve aujourd'hui entre 4 000 et 30 000 $, suivant leur état. Allez, on retrouve Craig qui nous parle de notre nouveau modèle. Moi, je l'aime bien parce qu'ils ont su conserver l'esprit originel. J'aime bien l'arrière aussi avec ses 3 lignes de feu très bien agencées. Et quand on regarde la poupe avec l'inscription GT, là vous savez forcément que vous suivez une Mustang. Craig monte à l'intérieur, un moyen pour nous de vous dire qu'elle n'est pas forcément très bien finie, un peu à l'américaine. On sent qu'on a voulu faire des économies, mais le tableau de bord reste sportif, recentré sur le conducteur. C'est une partie importante de l'histoire de la Mustang, la sonorité. Vous savez que certains n'achètent cette voiture que pour ça. Est-ce que je peux la ramener chez moi? Bah, si vous voulez, ce n'est pas la mienne. Non, gardez-la, j'en achèterai une autre. Voilà, nous quittons nos amis propriétaires de Mustang 60s, direction Palm Springs et ses milliers d'éoliennes. Allez, c'est parti.
Nous sommes à 130 miles à l'est de Los Angeles, dans la passe très vantée de San Gorgonio, à la limite de Palm Springs. Pionnier dans les années 80 de l'énergie éolienne, la région alimente aujourd'hui en électricité quelques 650 000 foyers. Un terrain de jeu juste incroyable pour tester le caractère plutôt affirmé de cette nouvelle Mustang. En tout cas, son V8 assure de jolies performances, comme le 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 5, d'autant que la poney car n'est pas très lourde, 1651 kg. Qui a rudement changé, beaucoup plus maîtrisé que l'ancienne génération, avec ce V8 atmosphérique très linéaire, qui fait un joli bruit, associé à cette boîte à 6 rapports mécaniques. Moi je regrette vraiment l'utilisation de la boîte qui est un petit peu compliquée à utiliser, elle n'est pas toujours très précise. Heureusement il y aura la possibilité d'avoir une boîte automatique avec des palettes au volant, notamment en Europe. La voiture se comporte plutôt pas mal, elle est assez bien amortie, elle se cambre pas trop, elle est assez efficace. Le freinage c'est plutôt pas mal. On a des étriers Brembo à 6 pistons de série sur ce modèle V8 5 litres. Juste le temps pour nous de rentrer, d'attraper le coucher de soleil du côté de Santa Monica et Venice Beach, aux abords du Pacifique. Avec sa ligne fastback, son caractère exclusif d'américaine et son tarif sans concurrence, même pour un V8, à environ 40 000 €, la Mustang devrait attirer en Europe quelques 8000 fans, 800 peut-être en France, d'autant qu'elle sera proposée pour les plus petits porte-monnaies en entrée de gamme avec un 4 cylindres EcoBoost. Voilà, ainsi s'achève notre périple sur cette route 66 à la limite de Santa Monica entre Palm Springs et Los Angeles. Alors retour dans la ville des stars, la ville d'Hollywood. Eh bien sachez que cette Mustang est une star puisqu'elle aura participé au fur et à mesure des générations à plus de 3200 films dont le célèbre Bullet. Et à mon avis, ça n'est absolument pas prêt de s'arrêter. Still ice cream, worries vanish.